Chers frères et sœurs, le soir Jésus-Christ. Voilà, nous continuons notre enseignement aujourd'hui dans le cadre de notre école de prière. Nous voulons un peu nous appesantir sur les prières de combat. Quelles prières sont efficaces lorsque je mène le combat spirituel? Quelles prières faire dans le cadre du combat spirituel? Alors, parmi les prières recommandées, il existe plusieurs prières. Il existe vraiment plusieurs prières selon les cas. Et comme je dis souvent, c'est toi qui connais ton mal. Tu connais la souffrance que tu endures, tu connais ce que ça engendre dans ta vie. Aux grands mots, les grands remèdes. Plus ton mal est profond, plus il te faut les grands remèdes. Il te faut vraiment de redoubler d'assaut. Il faut savoir que pour vaincre Satan, pour vaincre les sorciers qui te persécutent, pour vaincre tous ces ennemis-là, il te faudra avoir une bonne dose de foi. Il te faudra être persévérante dans la prière, dans ce combat-là. Il te faudra aussi être une bonne dose de prudence. Beaucoup de prudence. Mais sache que la victoire est d'un côté. Parce que le nom de Jésus sera toujours vainqueur. Le sacré cœur de Jésus triomphera toujours. Avec le cœur immaculé de Marie. Alors, quelles sont les prières recommandées dans le cadre du combat spirituel? L'une des prières recommandées souvent, vous avez souvent entendu parler de la prière de Saint-Michel-Archange. Il y a la prière d'exorcisme du pape Léon XIII. Vous pouvez aller sur Internet, elle est disponible partout. La prière d'exorcisme du pape Léon XIII, la prière Saint-Michel-Archange. Cette prière en général divisée en deux parties. Dans la première partie, c'est vraiment Saint-Michel-Archange. Voilà. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. Il est long. Parce qu'il y a Saint-Michel-Archange qui est court. Là, c'est juste beaucoup plus long comme prière de protection. Mais celle que moi, je dis, le combat, elle est un peu plus longue. Saint-Michel-Archange, défendez-nous dans le combat. La deuxième partie contient la partie d'exorcisme. Lorsque tu le fais en tant que chrétien, les chrétiens, l'Église a permis, avant on ne permettait pas qu'un chrétien puisse le faire. Seul le prêtre était d'abord autorisé de le faire. Mais maintenant, l'Église a autorisé les chrétiens à le faire, à condition bien sûr de respecter les... Parce qu'il faut être prudent quand tu décides de combattre contre Satan, contre les sorciers, sois prudent. Voilà. On a quand même les garde-fous. Quand tu le fais soi-même, c'est une prière de délivrance. Et quand le prêtre le fait sur toi, c'est une prière d'exorcisme. Il faut qu'on se comprenne. La prière d'exorcisme, Pape Léon XIII, Saint-Michel-Archange défendant le combat. Lorsque tu le fais toi-même pour ta délivrance, c'est parce que quand ce n'est pas un cas de possession, tu peux te délivrer. Seule la possession nécessite vraiment parfois qu'il y ait un prêtre. Ou alors un... après aussi, mec en laïque, mais qui est vraiment assis dans la foi et qui est... peut aussi le faire. On a vu Saint-Benoît qui n'était pas prêt, mais qui opérait des délivrances. On a vu, même dans ceux qui sont dans le groupe charismatique, le connaissent bien. Il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi dans les délivrances. Voilà. Mais je dis que dans l'église, quand le prêtre qui le fait, c'est une prière de délivrance. C'est une prière d'exorcisme. Mais quand c'est chrétien, toi-même tu le fais chez toi. Ou à l'église, c'est une prière de délivrance. Maintenant, pour qu'elle soit efficace et pour te protéger, rassure-toi quand tu feras Saint-Michel-Archange, tu le feras en état de sainteté, en état de... On appelle ça comment? Oui, état de sainteté, état de grâce, voilà, c'est le bon mot que je cherchais. En état de grâce, voilà. Parce qu'avant d'attaquer, il faut t'assurer. Rassure-toi donc, l'idéal serait même que tu te confesses avant de commencer cette prière-là. Tu peux la faire sous forme de neuvaine. Tu peux me l'accompagner avec la neuvaine à Saint-Michel-Archange. Voilà. Saint-Michel-Archange et les 9 cœurs des anges. Vous connaissez les 9 cœurs des anges? Les chérubins, les séraphins, les vertus, les couronnes, les dominations, les principautés, etc. et tout ça. Voilà. Tu peux la faire avec Saint-Michel-Archange, tu peux la faire seule. Tu peux la faire à tout moment. Mais il est recommandé de la faire après la messe. Quand tu as fait la messe et que tu as reçu la communion, tu fais cette prière. Et quand tu finis de faire cette prière, comme j'ai dit, il faut être en état de grâce. Au besoin, tu vas te confesser avant de commencer cette prière. Tu te confesses pour être vraiment en état de grâce. L'idéal serait que tu la fasses après la messe. Tu as fait la messe, tu as reçu le corps du Christ pendant la messe. Là, dès que la messe finit immédiatement, là, tu fais la prière, tu es encore à l'église. Et quand tu finis cette prière, il y a une prière, il faut faire une prière de protection. Il y a beaucoup de prières de protection. Il faut toujours clôturer
cette prière avait une prière protection parce que c'est une prière, j'ai dit, très, très puissante. Très, très puissante. Je sais de quoi, je n'ai pas dit qu'elle est très, très puissante. Sinon, il faudra que tu gères le retour. Donc, quand tu fais ça, fais une prière de protection. Maintenant, s'il arrive que tu la fais plutôt à la maison, bon, parce que tout le monde peut la faire, comme j'ai dit, tout le monde peut faire cette prière. On n'a pas besoin, c'est pas réservé pour les catholiques, bien, tout le monde peut la faire. Même les non-catholiques. Mais maintenant, quand tu la fais chez toi, à la maison, il faut que tu assure-toi d'avoir de l'eau bénite chez toi. Avoir toujours de l'eau bénite chez toi. Dès que tu finis de faire cette prière, tu asperges l'eau bénite dans tous les coins de la maison. Au besoin, tu peux aussi faire même sur toi, même si besoin. Mais tu asperges l'eau bénite dans tous les coins de la maison. Voilà. Tu es dans tous les coins de la maison quand tu finis de faire cette prière. C'est important de respecter ça parce que comme les gens sont souvent, on ne teste pas. Si tu décides de la faire la nuit, maman, rassure-toi que tu es en état de grâce. Rassure-toi que tu as l'eau bénite. Donc, au besoin même l'huile bénite aussi. Et il faut la faire quand tu es en forme physique, c'est-à-dire que tu n'as pas sommeil, il faut la passer, c'est épuisant. On ne fait pas le pied de combat quand on est fatigué. Voilà. Donc, il y a la prière de Saint-Michel-Archange, la prière d'exorcisme du peuple lion, il y a la neuvaine de Saint-Michel-Archange, un 9 cœurs des anges, qui est très recommandé, qui est très efficace. C'est quand tu appelles Saint-Michel, lui, il agit toujours. Il y a la prière, il faut évoquer le sang de Jésus, le précieux sang de Jésus. Vous pouvez trouver les prières pour le sang de Jésus, il y en existe tellement. Donc, ça marche. Comme j'ai dit, toujours les mesures de prudence. Toujours terminer ce genre de prière par les prières de protection. Prie pas les prières de protection. Ne jamais faire le chapelet du poussé sans faire le chapelet de la Vierge Marie. Le chapelet de la Vierge Marie comme une protection. La mère te couvre pour que quand tu vas commencer à lancer les balles du sang de Jésus, la mère vient te protéger. Il y a les prières de sainte plaie de Jésus, les saintes plaies de Jésus. Il y a par exemple une neuvaine qu'on avait, une neuvaine de protection simple de Jésus. Ça ne coûte pas cher, je crois que c'est 500 dans beaucoup de paroisses. Neuvaine de puissance. On appelle ça neuvaine de puissance. On fait cette prière en lisant les 9 plaies d'Égypte. Vous regardez l'histoire de Moïse qui est parti délivrer Israël. Pour délivrer, il a fallu 9 plaies pour que le pharaon accepte de libérer Israël. Et c'est la 9e plaie qui est la mort du premier-né que le pharaon accepte finalement de libérer les Israélites. Donc, la neuvaine appelle la neuvaine de puissance. On l'a fait avec le chapelet des 5 plaies de Jésus, en lisant le livre de l'Exode, particulièrement la partie des 9 plaies de Jésus. Chaque jour une plaie, chaque jour une plaie. Et le 9e jour, le dernier jour de la neuvaine, c'est la libération. Voilà. C'est des prières très, très puissantes. Vraiment, quand on cherche la délivrance. Au copier aussi recommandé la prière. Vous pouvez faire le rosaire. Le rosaire, c'est très puissant. Au besoin, vous pouvez faire le rosaire à minuit, si vous avez la possibilité de le faire à minuit. Vous le faites à minuit. Voilà. L'autre possibilité, c'est que tout au long de la journée, vous répartissez vos rosaires. Vous pouvez dire que 6 heures ou 5 heures, ça dépend. Vous faites le rosaire, un chapelet, à midi, un chapelet, 18 heures, un chapelet, et minuit, un autre chapelet. Donc, soit vous étendez le rosaire tout au long de la journée, soit à minuit. Comme c'est le combat spirituel, vous savez que l'heure même du combat, c'est la nuit. Les 3 heures minuit, 3 heures du matin, c'est là où si vous avez remarqué, quand vous êtes attaqué, c'est toujours à 16 heures là que les sorciers vous attaquent. Et remarquez toujours bien, quand tu fais le cauchemar la nuit, dans la plupart des cas, c'est toujours entre minuit et 3 heures du matin. Tout au plus 4 heures. Bon, 5 heures, c'est que les sorciers rentrent déjà dans leurs choses. Ils sont en train de rentrer dans... Parce qu'il faut qu'ils intègrent le vide, le corps. Ils intègrent le corps. Maintenant, en rentrant, ils font encore des dégâts. Parce que le sorcier n'est là que pour faire du mal. Donc, c'est jamais c'est ça. Si tu fais l'expérience, chaque fois que tu as fait un cauchemar, c'est toujours, la plupart du temps, c'est toujours entre minuit et 3 heures du matin. La plupart du temps. Parce que c'est les heures de grands combats, c'est là où les sorciers s'attaquent. À partir, parfois aussi jusqu'à 4 heures. Mais à partir de 4 heures, ils se cherchent comment rentrer. C'est-à-dire, ils sont sur le chemin de retour. Sur le chemin de retour. Voilà, donc une autre chose aussi, il y a la litanie du Saint-Nom de Jésus qui est aussi très puissante. Il y a la litanie des saints. La litanie des saints aussi est très importante. Et évoquer toujours l'Esprit Saint. Comme on le dit souvent, sans l'Esprit Saint,
nous ne pouvons rien. Il faut toujours invoquer l'Esprit Saint. Il faut toujours invoquer l'Esprit Saint. Toujours invoquer l'Esprit Saint. Donc, c'est des puissantes. Il y en a plusieurs prières, mais ces prières que j'ai citées là, elles sont puissantes vraiment pour le combat spirituel. Normalement, c'est les prières que tu vas voir, c'est un peu exorcisme. C'est les prières qui vont te dire. Maintenant, ça dépend des cas. Ça dépend des cas. On prie les cas au cas par cas, mais ces prières-là sont vraiment très, très puissantes. Mais comme j'ai dit, quand tu veux faire une prière de combat, il faut être prudent. Rassure-toi d'être en état de grâce. J'insiste là-dessus. Rassure-toi d'avoir toujours de l'eau bénie, de sel béni chez toi. Parce qu'il faut avoir des armes, ce sont des sacramentaux, des armes de défense. Et ta foi en Jésus. Garde ta foi, quel que soit ce qu'il veut voir là. Parce que quand tu vas commencer le début, là, les sorciers, bien, c'est pas les démons qui te dérangent. Ils vont d'abord te secouer pour te laisser croire caca. Pour te décourager, non, mais tu dois tenir bon. Parce qu'à la fin, la victoire sera toujours de ton côté. Parce que Dieu, tu ne veux pas gagner. Satan ne va jamais gagner devant Dieu. Donc, gardez la foi dans ce combat que vous menez. Et sachez que Dieu est avec vous. Que le Seigneur vous soutienne dans cette épreuve. Surtout, restez sage. N'oubliez pas que quand tu mets une prière de combat, termine toujours ta prière de combat avec une prière de protection. Toujours avec une prière de protection. Au besoin, mémoriser. Il y a les prières qu'on peut mémoriser. Par exemple, la prière comme Auguste RNDC, on peut la mémoriser. Il y a les petites prières que vous devez apprendre à mémoriser. Tu ne peux pas toujours avoir un livre. Il y a les petites prières comme ça là, que tu mémorises. Ça fait que dès qu'on t'attaque, là, tu lances les hostilités. Quand tu es un commandant, un soldat du Christ, tu dois avoir des prières que tu connais déjà par cœur. Le rosaire, tu dois le connaître, le mystère par cœur. Les petites prières que tu dois connaître. C'est Michel Lacan, la petite formule, là, tu dois la connaître par cœur. Il fait les petites prières qu'il faut connaître par cœur. Donc, toujours t'entourer des garde-fous. Toujours t'entourer des garde-fous. Toujours t'entourer des garde-fous. Parce que quand tu lances le combat, il faut toujours il faut savoir que l'eau va repousser. Donc, il faut être sage. Donc, ce que je voulais partager un peu avec vous. Peut-être que s'il y aura des questions ou quelque chose, on pourra revenir un peu sur les prières de combat. Mais que Dieu vous soutienne dans votre combat et gardez la foi. La victoire est de votre côté en tout. Merci Jésus-Christ.